Tout a commencé quand j'ai changé d'emploi. Mon salaire a considérablement diminué, mais mes dépenses courantes sont restées les mêmes. Je me suis encore plus endetté, et c'était de ma faute. Je me sentais mal. Avant de changer d'emploi, je donnais 10% de mon revenu brut comme dîme, 10% comme offrande et 10% aux bonnes œuvres. Désormais, je ne rendis que la dîme, et cela allait prendre au moins 4 ans avant que je n'ai plus de dettes. Mais je ne voulais pas attendre aussi longtemps. J'ai pensé à Malachie 3. Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve avec nos dîmes et nos offrandes. J'ai pris une profonde respiration et j'ai pris la décision de donner 10% de mon revenu brut comme offrande missionnaire, en plus de la dîme. En réalité, j'espérais trouver du travail en freelance afin de compenser l'argent de l'offrande. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Je n'ai trouvé aucun autre emploi. Mais savez-vous ce qui s'est également passé? 10 mois après avoir commencé à donner les offrandes, je n'avais plus de dettes. Ne me demandez pas comment, ce sont les mathématiques de Dieu. Il n'a jamais donné de l'argent en plus, mais grâce à lui, j'avais moins de dépenses. Une fois, je devais acheter un billet d'avion pour aller visiter mon père qui était souffrant. Or, le billet aller-retour ne m'a coûté que $110, soit 140 de moins que d'habitude. Ensuite, un ami a proposé de me conduire à l'aéroport, m'épargnant ainsi les frais d'un déplacement avec Uber. Puis, des amis m'ont invité à loger chez eux, gratuitement. Voyez-vous comment fonctionnent les mathématiques de Dieu? Et la liste continue. Alors que vous rendez vos dîmes et que vous vous engagez, mettez Dieu à l'épreuve, faites-lui confiance et témoignez de la manière dont vous avez été transformé et de la joie que vous avez ressentie en dépendant entièrement sur lui. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son saint nom. Todo céu mérite mon louange. Todo céu mon adoration. Todo céu qui m'honoré. Moi lève ton nom, Yahweh, Yahweh. Moi lève ton nom, Yahweh, Yahweh. Todo céu mérite mon louange. Todo céu mon adoration. Todo céu qui m'honoré. Moi lève ton nom, Yahweh, Yahweh. Moi lève ton nom, Yahweh, Yahweh. Ouh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh.
Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Et tous chantent Alléluia à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Lord, we stand in the midst of a multitude of us from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah.
stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. 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 Jesus Christ, Lamb of God. Qui m'a été, Seigneur, pour qu'il te compte en moi? Qui m'a été pour qu'il te donne de la vie pour moi? Qui m'a été? Oh, qui suis-je? Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes? Ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, reconnaissant. Tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes? Ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, reconnaissant. Tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Mon âme a longtemps cherché à combler ses soifs intenses. À toi je m'abandonne comme une bouffée. Oh, remplis
reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Oh Père, tu es digne de louange. Oh Père, tu es digne de louange. Pas besoin de te perdre. Pas besoin de te stresser comme un problème la vie pour submerger toi ou qui te passe par une épreuve. Quand tu as un camarade pour trahir toi ou pour abandonner toi, Jésus est là. De la vie dans seul amé. Fais-lui confiance. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. So when your tests and trials, they seem to get you down, and all your friends and loved ones are nowhere to be found, remember there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. 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 Qui bon Dieu bénis toi. Qui bon Dieu accorde-toi sur la grâce. Qui bon Dieu accorde-toi sur la paix. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec
te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi, t'accorde la Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine dans le Seigneur, alors que nous passons un moment à étudier la parole de Dieu. J'espère que nous passons un moment béni, que nous sommes capables d'apprendre une leçon de la parole de Dieu et que nous sommes capables de mettre en pratique pour nous aider un meilleur cheminement avec le Seigneur. D'abord, moi, je vais pour lire dans Apocalypse 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Alors, vous avez deviné ce qui nous peut étudier ensemble aujourd'hui, c'est l'histoire de l'église de Laodicée. Quand nous guettons la ville de Laodicée elle-même, nous trouvons qu'ils ont prospéré sur le plan textile parce qu'ils ont faire de la laine noire, sur le plan ophtalmologique parce qu'ils ont prendre soin des yeux, c'est une collier spéciale que tu es capable de soigner les yeux. Ils ont aussi mettre l'emphase sur l'éducation, sur les commerces et ils ont une bonne administration du pays. Ils ont riches et ils ont prospérer sur tous les plans. Mais il y a un souci avec l'église de Laodicée. Le souci, c'était qu'ils n'ont pas de l'eau potable. L'eau qu'ils ont besoin d'utiliser, c'est nauséabonde. Ce qui fait qu'ils ont besoin de prendre de l'eau d'une ville voisine. Et cette eau qu'ils ont prendre d'une ville voisine, cette eau, c'est bouillante. Mais le temps qu'il y prend pour passer par une canalisation, pour qu'il y arrive à destination, l'eau est déjà tiède. Et je peux trouver que le Christ envoie une lettre à Laodicée, à l'église de Laodicée, pour faire comprendre que l'état de la ville reflète vraiment l'état spirituel. Parce qu'ils ont pensé qu'ils ont prospérer, pareil comme la ville. Ils ont pensé que tout passe bien, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et le Christ pour servir une image qui est réelle, une situation réelle de la ville pour faire comprendre cela. Alors, nous pouvons guetter le premier élément que Jésus peut utiliser, c'est l'élément de l'eau. La Bible dit à nous au verset 15, « Tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, et je te vomirai de ma bouche. » Cela veut dire que je pâtis bouillant. Ça veut dire que je pâtis de sel, je pâtis d'un chrétien dévoué. Et je ne pâtis pas froid non plus. Ben di moun qui froid normalement, c'est ben di moun qui peine de religion. Je fais peu de cas de Dieu et je vis la vie bien. Et là, Jésus peut faire le reproche qui est entre les deux. Je ni froid, ni bouillant. Je tiède. Mais ce n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Et Jésus peut dire que si je continue,
nous pouvons vomir de me la bouche. C'est pas une situation actuelle, mais c'est quelque chose qui peut arriver si jamais je pas sans cette manière d'être. Ce qui ramène nous un peu à l'histoire du Nouveau Testament, l'histoire de la femme samaritaine, pour faire nous comprendre l'importance de l'eau. Qui est cette eau dont nous avons besoin? Jérémie dit à nous dans Jérémie 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. » Alors, nous avons l'eau vive qui est Jésus, mais malheureusement, nous avons de l'eau ailleurs, dans des citernes crevassées. Ça veut dire qu'il y a un tank, si je clé, qui est cassé. Donc, peut-être le cadre est un petit guide de l'eau, mais à la longue, nous pouvons accorder d'eau. C'est le cas quand nous avons une satisfaction avec le monde, quand nous avons le bonheur avec le monde. Nous pas pour satisfaire. Et c'était le cas de cette femme samaritaine qui était assise près du puits dans la journée. Jésus pour accoster cette femme. Normalement, les femmes de Tibizin, elles puisent de l'eau le soir, mais ils étaient envie de tout seul. Et Jésus pour saisir cette occasion-là pour cause avec la femme samaritaine. Et il demande de l'eau à cette femme. Et une conversation pour entamer. Et Jésus pour dire, mais si tu connais qui moi était, toi, tu peux demander moi de l'eau. Il peut dire, mais tu n'as aucune quelque chose pour prendre de l'eau, mais qui fait ce qui nous besoin de demander de l'eau. Et Jésus pour commencer à expliquer qu'il apporte l'eau qui découle jusqu'à la vie éternelle. Nous lisons au verset 14 de Jean 4. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jésus est disposé pour donner cette vie éternelle. Il a envie de combler, il a envie d'apporter le vrai bonheur qu'il a pérodé. Mais avant cela, Jésus peut demander, que ton mari? Et la femme samaritaine peut dire, mon père n'a mari. Et Jésus peut dire, tu peux dire bien parce que tu as 5 maris et celui que tu as en ce moment-là, ce n'est pas ton mari. Et il peut comprendre quel est le problème dans cela. Et Jésus fait lui comprendre que cette habitude de pécher, cette habitude de rechercher le bonheur, l'amour avec les hommes, cela devait changer. Peut-être qu'il y a envie de l'amour, une situation financière à travers avec ces hommes, mais Jésus fait lui comprendre non, tu as besoin de tout seul. Et étant donné pour comprendre cela, il peut aller dans la ville et il peut dire à tous ces voisins qui Jésus le Messie fin venir et fin dire tout ce qui concerne. Et tout le monde peut venir et je peux accepter Jésus qui est cette eau vive. Et là nous comprenons le texte qui dit à nous, tu deviendras une source d'eau qui jaillira. Ça veut dire que quand nous connaissons cette eau qui est Jésus, nous ne pouvons pas rester tranquille. Nous devons partager cela avec les autres. Et c'est ce qui cette femme-là fait faire. Il ne pas attendre 5 ans, il ne pas attendre 3 ans, il ne pas attendre 1 an pour lui une relation un peu plus profonde avec Dieu, mais tout de suite, quand il finit comme Jésus, il allait et il partage la parole avec les autres. Maintenant, pour eux et pour moi, parce qu'ils ont bien connu que l'histoire de la Odyssée, ça se répétera à la fin des temps et que de tout âge, nous vivons un peu cette situation que nous pensons nous corrects, alors qu'il y a un manque dans notre vie, nous ne pas réaliser. Alors, c'est quoi la solution pour nous? C'est quoi cette eau? Comment trouver cette eau? La Bible dit à nous que cette eau, nous sommes capables de trouver en Jésus. Et comment est-ce que nous pouvons trouver ça en Jésus? C'est en passant du temps avec lui à travers la prière et l'étude de la parole qui témoigne de Jésus. Quand on lit dans Jacques 1, verset 23, il dit à nous comme ça, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui s'en va. » Alors, ça, c'est quelque chose qui nous besoin apprendre, c'est que nous besoin aller rôder cette eau avec Jésus à travers une relation avec lui, à travers la parole et à travers la prière. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, Jésus utilise l'image de la vue. Il peut dire te croire qu'il te trouve clair, mais en réalité, tu es aveugle. Tu as un centre pour être capable de soigner les yeux, mais ne pas réaliser qu'ils ont même
aveuglés. Ils ne pas trouver clair. Et Jésus pour faire les autres comprendre qu'ils sont aveuglés. À ce là, il me propose qu'ils nous guettent des histoires ensemble dans la Bible. Comment est-ce qu'ils nous tombent dans l'aveuglement? Premier exemple qu'ils m'ont envie de donner, c'est l'histoire de Saul. Dans Acte 9, au verset 1 à 18, ce capable d'y aller aux autres, nous pouvons trouver l'aveuglement de Saul. Quelle était la situation avec Saul? Saul, il était capable, il était pérode le salut par les œuvres. Il était bouillant pour ce qu'il y croit, pour ce bonne conviction. Mais malheureusement, il était dans les rires, il était dans la fausseté. Et il était aveuglé, il n'était pas de comprendre rien, il était soif de justice. Et Jésus, pour apparaître avec Saul, pour faire lui comprendre qu'il est besoin sans arrête de persécuter son peuple, arrête de persécuter lui, mais qui au contraire, il besoin d'être un défenseur du Christ. Et tout de suite, il tombe dans l'aveuglement. Et il a besoin d'aller le prophète Ananias pour qu'Ananias explique-lui la situation, explique-lui qui est vraiment Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il peut trouver clair, physiquement, mais aussi spirituellement. Alors, la première leçon qu'il nous apprend par rapport à l'aveuglement, c'est que nous sommes capables d'avoir une conviction religieuse, mais qui nous est tellement aveuglés par cela, nous permet de faire gagner le salut par nos propres œuvres, mais nous aveugler spirituellement. Deuxième élément qui m'a envie de partager avec vous, deuxième exemple, c'est l'exemple de Samson dans Juge 16, verset 1 à 21. Alors Samson, c'était un juge qui était extrêmement fort et qui disait délivrer son peuple des Philistins. Mais malheureusement, nous trouvons que Samson était aveuglé. Aveuglé dans le sens que il était de son propre plaisir. Il était envie satisfaire lui-même. Et il fait peu de cas de ce que ce même parent t'y désirait et ce que Dieu t'y désirait. C'était seulement lui, son propre maître. Il n'a pas envie que personne vienne gouverner sur la vie. Il tient la vie un peu diluée, un petit peu éparpillée. Et ce qui peut arriver avec Samson, l'époux, il a une relation avec Dalila. Et Dalila, c'était un piège pour qu'il est capable de dire c'était quoi le secret de sa force. Et après plusieurs tentatives, Samson, pour dire lui, c'était quoi le secret? Dans ses cheveux. Quand coupe se CV, il perdit sur la force. Et il pensait qu'à chaque fois, il était sorti d'affaire, comme d'habitude. Mais ce qu'il n'est pas réalisé, c'est que l'Éternel s'était retiré de lui. Nous lisons dans le verset 21, il dit à nous, les Philistins sont sur toi, c'est Dalila qui parle. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors il réalisait finalement que c'était fini. La grâce pour lui c'était terminé parce que il trop allait dans le péché, il était tellement aveuglé par le péché qu'il y pensait à chaque fois ça allait être pareil. Et au final, ce ban ennemi pour briller ce lisier et pour utiliser comme esclave et les poussins poussent un meule comme les bœufs supposés faire. Et ils peuvent enchaîner. Et là, nous trouvons que cette réalité spirituelle pouvait une réalité physique. Parce qu'il est aveugle spirituellement, il pouvait être aveugle littéralement. Il est enchaîné par ce bon plaisir spirituellement et physiquement, il peut enchaîner de même. Mais heureusement, après, il peut sortir de cet aveuglement, mais il peut perdre la vie. Alors, nous trouvons un deuxième exemple de comment le plaisir et être maître de soi-même est capable d'apporter un aveuglement spirituel. Et le troisième qui me tient envie prend exemple, c'est Balaam. Balaam, il est typé al pour maudit le peuple d'Israël. L'ours bourrique, nous trouvons cela dans Nombre 22, verset 1 à 41. Et ce bourrique pour arrêter. Et il pour battre ce bourrique commence cause avec lui, il n'est pas pour comprendre, il pour raisonner avec ce bourrique. Et finalement, l'Éternel pour ouvrir ce lisier et il pour trouve un ange avec une épée qui peut atteindre pour exterminer. Et à ce moment-là, il pour réaliser. Et il pour demander pardon à ce bourrique et il pour prendre conscience de son aveuglement, non pas seulement spirituel, parce qu'il n'est pas trouvé un ange qui devant lui et physique aussi, mais dans le sens que
était aveuglé spirituellement à cause de l'argent. Son Dieu, ce n'était plus Dieu, alors qu'il était prophète, qu'il était porte-parole de Dieu. Mais son Dieu, c'était Mammon, c'était l'argent, l'amour de l'argent, au point qu'il n'est pas tu peux trouver non rien qui tu peux arriver. Il n'est pas tu même rendre compte de ce ban propre œuvre. Donc, nous trouvons à travers ce bon exemple-là comment nous sommes capables de tomber dans un aveuglement spirituel qui est capable fatal si nous pas change à temps. Et quelle est la solution par rapport à l'aveuglement? Nous trouvons qu'Apocalypse 3, verset 18, il dit à nous, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et comment est-ce qu'il nous est capable de retrouver cette vue? Comment est-ce qu'il nous est capable de trouver clair? Comment est-ce qu'il nous est capable de gagner le recouvrement de la vue? C'est à travers l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui convainc nous du péché. Dans Jean 16, verset 8, il est dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et tous les jours, nous besoin d'émaner le baptême du Saint-Esprit pour qu'il rende nous sensibles à notre péché, à notre situation, à notre condition, pour qu'il ne pas tombe de mal en pire, qu'il ne pas aille dans un aveuglement spirituel capable et même non-retour par rapport à cela. Et ensuite, les habitants de Laodicée, ils pensaient qu'ils étaient riches. Effectivement, ils étaient dans le textile, la laine noire qui était rare, qui coûte cher, un centre ophtalmologique, que ils étaient capables de prendre soin des yeux, et l'éducation, ils étaient dans tout, ils étaient bien financièrement. Mais ils étaient pauvres spirituellement. Et nous trouvons à travers l'histoire de Laodicée que ce n'est pas notre situation physique qui comptait, mais c'est notre situation spirituelle qui a de la valeur aux yeux de Dieu et qui détermine si nous prenons la vie éternelle ou pas. Et l'exemple qui m'a envie de prendre par rapport à cela, c'est l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manquait dans sa vie. Et il parle vers Jésus. Il parle avec Jésus pour dire, bon maître, que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus, sachant la situation, nous avons vu cela dans Marc 10, Jésus, sachant la situation, capable de lire dans ce bon de pensée, connu, il dit, allez, mais tu connais, tu as besoin de penser de ton prochain. Et pour énumérer les commandements concernant le prochain. Et le jeune homme riche peut dire, oui, mais toutes ces choses me fait aller déjà. Mais Jésus, pour faire les comprendre que non, il te manque quelque chose. Parce qu'il dit, je connais que les commandements n'étaient pas suffisants. Il peut dire, mais que dois-je faire encore? Qu'est-ce qui me manque encore? Et Jésus peut dire, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Et le passage donne nous un élément important. Jésus l'aima. Dans Marc 10, au verset 21. Et suite à ce que Jésus peut dire, qu'il peut faire, il peut aller tout triste. Jésus peut dire, qu'il t'y manquait pour qu'il ait la vie éternelle. Mais il est plus triste parce qu'il est passé envie de sacrifier tout ça bien qu'il tient dans la terre. Et la Bible dit à nous, dis-moi, où est ton trésor, je te dirai, où est ton cœur. Et pour cet homme, son trésor, c'était ici-bas sur la terre. Donc, c'était le problème de Laodicée. Ils pensaient qu'ils étaient riches, oui, ils étaient riches financièrement, mais le trésor était lourd la terre, il n'était pas dans le ciel. Et c'est là le problème. Et Jésus, il a la solution pour cela. Il dit à nous, achetez de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que vous deveniez riches. C'est quoi cette eau éprouvée par le feu? La réponse se trouve dans 1 Pierre 1, au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'eau périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, pour que nous soyons capables riches réellement, bien riches de la foi. Et la foi, pour qu'il devienne encore plus grande, il besoin passe par une épreuve. Et c'est à ce moment-là qu'il produit un fruit merveilleux dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il nous besoin d'une épreuve. Ne pas prier pour gagner une épreuve. Mais quand une épreuve survenir, bon Dieu avec nous, et puis de nous la force pour qu'il nous capable de surmonter les épreuves. Et c'est ça la plus grande richesse que Jésus a envie qu'il nous ait. Non pas les choses
matérielles, les choses de ce monde. Lorsque le jeune homme riche, finalement, il peut aller tout triste, un disciple pose la question pour dire qui peut être sauvé? Dans Luc 18, au verset 25, 26 et 27, il dit à nous, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors nous trouvons un élément par rapport à l'église de Laodicée. Et nous donnons aussi un exemple pour illustrer chaque élément que Jésus finit de mentionner. Et dans tout ça, ban élément-là, il y a un point commun. Qui est un point commun là? C'est que nous pensons que nous sommes dans une situation spirituelle. Nous pensons que nous sommes bien spirituellement, mais nous ne nous rendons pas compte qu'il y a un élément qui n'est pas correct. Et le seul qui est capable de trouver une solution, c'est Jésus. C'est lui tout seul qui vient montrer nous la réalité de notre situation. C'est pour ça que nous sommes disposés pour dire à Jésus, qu'est-ce qui cloche? Comme la femme samaritaine, comme le jeune homme riche. Et Jésus est disposé pour montrer nous. Et il n'est pas pour laisser nous comme ça même, mais il dit, viens avec moi, achète 2 mois. C'est lui qui a la solution à son problème spirituel qu'il nous a là. Il a envie d'apporter une solution. Mais cette solution, lui, signifie qu'il nous besoin sacrifier ce qui passe aux volontés. Nous besoin sacrifier ce qui pas de lui. Et quand il montre nous ça quelque chose, nous besoin capable d'abandonner cela. Pour qu'il nous capable et dans la vie éternelle. Nous pouvons vivre à la fin des temps. Et à la fin des temps, il y a un exemple dans Matthieu 25, côté de la vierge, qui peut atteindre l'époux. Mais alors qu'ils peuvent atteindre, ils peuvent tomber dans une léthargie, ils peuvent dormir, ils ne sont pas prêts pour rentrer dans les noces. Alors, qui nous capable de faire un examen de nous-mêmes, pour qu'il nous pas pareil comme ça une vierge, qui pas préparé pour la rencontre avec notre maître, avec notre époux. La Bible dit à nous, à quoi ça sert de gagner le monde? Mais nous perdons nous l'âme. Amen. Dieu des pauvres, des opprimés, Dieu des humbles, Dieu des cœurs brisés, Dieu suprême, Dieu 3 fois saint, Dieu des veufs, Dieu des orphelins. En cet instant, mon cœur m'entraîne là où le bois et le sang se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur. À genoux du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel tu deviens pour moi. Le dernier des hommes, à nouveau mon cœur se donne à ton amour. Tout-puissant, le grand je suis, Dieu des mendiants, Dieu des sans-abri, Dieu si fort, Dieu des petits, Dieu des humbles, Dieu mon ami. En cet instant, mon cœur m'entraîne là où le lion et l'agneau se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur. À genoux du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel tu deviens pour moi.
le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Dieu si fort, Dieu des faibles, Dieu qui pleure, Dieu qui meurt, Dieu qui souffre, Dieu qui saigne, Dieu qui sauve, Dieu qui aime. Toi le Dieu si fort, le Dieu des faibles, Dieu qui pleure, Dieu qui meurt, Dieu qui souffre, le Dieu qui saigne, Dieu qui sauve, Dieu qui aime. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur, à genoux du ciel où tu règnes souverain. Un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. On peut passer un moment dans la prière. Père éternel, on veut remercier toi pour ce message qui donne de nous, qui fait nous prendre conscience qu'il y en a beaucoup qui sont qui enchaînent nous. L'amour de l'argent, l'amour du plaisir, l'orgueil des positions, une petite chose personnelle capable de prendre place et ne pas réaliser qu'il nous a perdu la vie éternelle à cause de ces choses. Le Père éternel qui est capable de montrer nous à travers tout Saint-Esprit, qui est capable de convaincre nous de nous péchés, que c'est un bon Dieu qui nous a dans la vie et qui est capable d'aider nous pour nous sacrifier. C'est quelque chose qui coûte nous très cher, qui est capable de coûter nous l'âme. Mon Dieu qui nous est capable de passer le temps avec toi, qui nous est capable de passer le temps à étudier ta parole avec, qui nous est capable d'être sûr de garder cette petite place dans le royaume des cieux avec toi, cette maison qui te prépare pour nous. Nous demandons toi aussi qui nous est capable de partager cette eau merveilleuse qui est gratuite et qui nous est capable de partager cette eau avec les autres qui pertinent en ton parole de toi. Nous demandons toi reste avec nous et permets Seigneur que ce cheminement qui nous peut faire alors qu'il reste très peu de temps avant qu'il te retourne, nous capable de faire avec toi et qui nous capable Seigneur à cette foi qui nous éprouvé par le feu mais qui tenait ferme jusqu'à la fin, jusqu'au bout, qui nous peut jouir de la vie éternelle avec toi. C'est grâce nous demandons dans le nom de Jésus. Amen.